non, la chasse aux sorcières ne peut pas être considérée comme le plus gros féminicide de l'histoire. Alors si, la chasse aux sorcières est l'un des plus gros féminicides de l'histoire. Alors déjà, ce n'est pas parce que le mot sexisme ou féminicide n'existait pas à cette époque qu'on peut pas qualifier un passage de notre histoire comme étant un féminicide. Par exemple, le mot génocide a été utilisé pour la première fois au XXe siècle et pourtant on en a eu de nombreux dans notre passé. Ensuite, tu expliques qu'il n'y a pas que des femmes qui ont été torturées et brûlées vives, c'est vrai, mais 8 victimes sur 10 des bûchers étaient des femmes. Pour la simple et bonne raison que la première cible de l'Inquisition, c'était les femmes. Je vais vous lire plusieurs passages du Marteau des sorcières. Alors le Marteau des sorcières, c'est un traité qui a été écrit en fait pour codifier l'Inquisition, pour codifier la chasse aux sorcières, notamment pour apprendre à déceler les sorcières, apprendre à les torturer et apprendre à les brûler. Ce traité a été mandaté, validé, vérifié par le pape Innocent VIII. Je vous lis quelques extraits et on en discute après. Les méfaits du diable se conjuguent au féminin et presque exclusivement au féminin. Bon, déjà juste avec ça, ça donne très bien le ton du traité. Je continue. Tu ne sais pas que la femme est une chimère, mais tu dois le savoir. Ce monstre prend une triple forme. Il se part de la noble face d'un lion rayonnant, il se souille d'un ventre de chèvre, il est armé de la queue venimeuse d'un scorpion. Ce qui veut dire que son aspect est beau, son contact est fétide, sa compagnie mortelle. Je vais continuer encore un peu parce que c'est pas assez évoquant. Parce qu'elles, les femmes, sont déficientes dans leur force d'âme et de corps. Il n'est pas étonnant qu'elles songent davantage à ensorceler ceux qu'elles détestent. Pour ce qui est de l'intelligence et de la compréhension des choses spirituelles, elles semblent d'une nature différente de celle des hommes. Ceci est un fait appuyé par l'autorité et la raison avec maints exemples dans l'écriture. Alors là, c'est très intéressant parce que ça parle de religion. Parce que contrairement à ce que tu as dit, ce n'est pas un problème politique, social, essentiellement un problème religieux. Donc cet extrait, il parle de religion, il parle notamment de Ève, la pauvre Ève qui a été accusée d'avoir dupé, manipulé le naïf Adam afin de le pousser à croquer la pomme. Et en le manipulant de la sorte, elle a condamné Adam et le restant de l'humanité à être exclus, à être bannis du jardin d'Éden. Je continue avec un autre extrait. Quant au défaut de la mémoire, c'est un défaut naturel chez elles, les femmes, de ne pas vouloir être gouvernées, mais de suivre leurs mouvements sans aucune retenue. C'est tout leur souci, et il occupe toute leur mémoire. Alors là, vous l'aurez compris, on parle du fait que les femmes refusent d'être gouvernées, donc refusent l'autorité masculine, et refusent qu'on leur dicte leur manière d'agir et de penser. Alors là, il faut vraiment faire preuve d'une mauvaise foi incroyable pour oser dire que les femmes ne sont pas la cible de l'Inquisition par leur caractère de femmes, c'est-à-dire parce qu'elles sont des femmes, et non pas parce qu'elles seraient des sorcières. Là où tu as raison en revanche, c'est qu'ils n'ont pas brûlé de sorcières. Non, ils ont brûlé des petites filles, ils ont brûlé des femmes, des mères, des grands-mères, des vieilles dames. En réalité, ils ont brûlé toutes les femmes à qui on reprochait de ne pas vivre selon les doctrines religieuses de l'époque. Si elles étaient trop belles, si elles étaient trop laides, si elles vivaient recluses dans la forêt, si elles étaient veuves depuis trop longtemps, ou si elles ne vivaient pas sous l'autorité d'un homme, si elles étaient stériles, si elles étaient guérisseuses, si elles étaient sages-femmes, si elles étaient herboristes, si elles étaient accoucheuses, ou alors si elles avaient eu l'audace de refuser les faveurs d'un homme, ou si au contraire elles étaient maîtres de leur corps et qu'elles faisaient bien ce qu'elles voulaient avec qui elles voulaient. Et évidemment, on les brûlait si elles étaient païennes, parce que à cette époque, il y a eu un énorme amalgame entre paganisme et sorcellerie. Pour rappel, ça n'a rien à voir. Oui, parce que les païens et les païennes qui refusaient le dieu chrétien qu'on leur imposait de force et qui continuaient d'honorer leur dieu étaient vus comme des monstres qui étaient au service du diable. Évidemment, parce que qui dit tolérance dit que si ton dieu est un autre dieu que le dieu chrétien, tu es forcément un démon qui vénère le diable. Faut bien comprendre une chose, c'est que la chasse aux sorcières, l'Inquisition, c'est tout simplement une lutte contre l'hérésie. Donc c'est une lutte qui a été organisée par l'Église. La religion joue donc un rôle majeur dans la chasse aux sorcières. On fait porter aux femmes le poids du péché originel et on leur demande de se soumettre pour se faire pardonner des péchés de Ève. Et on les tient responsables de tous les maux de l'humanité, évidemment. Alors si, il s'agit clairement d'un des plus grands féminicides de l'histoire et d'ailleurs on attend toujours des excuses, que ce soit de la part d'un pape ou de l'église ou d'une institution religieuse. Et évidemment qu'on s'en prenait pas aux nobles mais qu'on s'en prenait uniquement aux classes sociales les plus défavorisées parce que c'est bien connu, le diable ne se cache que derrière les pauvres gens. Alors oui, clairement, les accusateurs pouvaient être des femmes, mais ça vous rappelle vraiment rien quand des femmes opprimées par un système patriarcal vont jeter d'autres femmes dans la gueule du loup? Quand on parle de système patriarcal, on dit pas système patriarcal juste pour faire joli. Quand on parle de système, ça veut dire que c'est toute l'organisation de la société qui est impactée, y compris le comportement des victimes de ce système. Parce que pour rappel, jouer le jeu de l'oppresseur, ça reste le meilleur moyen d'en survivre. Alors en effet, des
hommes ont été condamnés au bûcher. Mais si on s'intéresse un petit peu plus au débrief des procès, ce qu'on leur reproche, et ben on se rend compte que majoritairement ces hommes étaient condamnés parce que soit ils avaient fait l'amour avec quelqu'un condamné pour sorcellerie, soit qu'ils avaient protégé ou caché une sorcière, voire qu'ils étaient gays. Si on appelle ça chasse aux sorcières, c'est qu'il y a vraiment une raison, surtout quand on sait que sorcière n'est pas le féminin de sorcier. Oui, parce que les sorcières, elles rendent stériles, elles mangent les enfants, elles font tomber le bétail malade, et les sorciers, eux, ils guérissent, ils rebootent, ils conseillent les rois. Est-ce que vous saviez qu'à la même période où l'Inquisition cumulait les bûchers et allumait de plus en plus de bûchers, eh bien Nostradamus était le plus cher conseiller de Catherine de Médicis, reine de France. Oui, exactement le même Nostradamus qui voit l'avenir, qui donne des prophéties, qui crée des potions et qui guérit. Un sorcier quoi. Mais bon, les sorciers, les alchimistes et autres pratiquants ésotériques masculins étaient beaucoup mieux vus et étaient vachement épargnés justement par l'Inquisition. Alors en effet, tous ces personnages masculins avaient une caractéristique, c'est qu'ils exerçaient la religion chrétienne en même temps de leurs activités ésotériques. Mais quand bien même il y avait des sorcières chrétiennes très chrétiennes, elles, on ne les loupait pas. Et non, les procès de Salem, c'est pas simplement une histoire économique. Mais bon, ça c'est une autre histoire et c'est très long à raconter. Alors refuser de voir le caractère sexiste de la chasse aux sorcières, c'est vraiment manquer de respect à notre histoire et manquer de respect à toutes ces femmes et tous ces hommes qui ont quand même vécu la pire des fins. Surtout que la toute première leçon qu'on apprend quand on étudie l'histoire, c'est que l'histoire est toujours racontée par les gagnants. Je pense que si on avait demandé à ces femmes-là à l'époque si elles pensaient que leur féminité était finalement la vraie menace qui les menait au bûcher, je suis pas sûre qu'elles nous auraient répondu que hommes et femmes étaient égaux face au bûcher.